sauvés par la grâce illimitée de Dieu et parce qu'il nous pardonne, parce qu'il vient établir son Saint-Esprit en nous, eh bien, nous sommes transformés par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, à l'image de celui qui est notre Sauveur. Ça, c'est des choses extraordinaires et merveilleuses que Dieu nous invite à vivre en nous confiant en lui, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et on vit des belles choses avec le Seigneur. J'imagine et j'espère que vous vivez aussi dans votre intimité, dans votre temps de prière, dans votre temps d'écoute de Dieu et de lecture de sa parole, des belles choses. Mais quand 2 ou 3 sont réunis, alors la Bible dit Dieu est au milieu d'eux. Mais moi je dirais que le cœur humain est assez tordu pour arriver à mettre en danger l'unité créée par Dieu. Des quiproquos, des malentendus sont hélas le lot de bien de nos relations humaines, aboutissant parfois à des conflits compliqués, des séparations, des meurtres ou des guerres. Et cela n'épargne pas l'Église. Bien que Dieu nous ait demandé de préserver cette unité qu'il a établie par le Saint-Esprit, combien de disputes acerbes, combien de séparations amères n'ont-elles pas jalonné jusqu'à aujourd'hui l'histoire de l'Église chrétienne. Et j'ai à mon grand regret connu quelques-unes de ces conflits durant mes 20 années de ministère. Tout ça pour en venir au chapitre 22 du livre de Josué, qui est pour moi un bel exemple de conflit évité ou de conflit résolu. Et rappelons-nous, si vous avez lu ce texte depuis le début, il faut se rappeler que depuis 7 ans c'est long, le peuple d'Israël a été uni dans un même objectif, celui de prendre possession du pays de Canaan. Et tout s'est réalisé comme le Seigneur l'avait ordonné. Ils sont entrés dans le pays, ils ont combattu avec succès, Dieu leur a donné la victoire sur les populations qui y habitaient, et puis ils se sont répartis le territoire pour y habiter. Et nous pouvons lire à la fin du chapitre 21, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. Mais alors que le peuple se disperse pour vivre chacun chez soi, leur belle unité est très vite mise en danger. Et le chapitre 22 donc, de Josué que nous abordons ce matin en parle. Il y a 3 parties que l'on va voir dans ce chapitre. Tout d'abord, le retour, l'heure de la séparation, le retour des tribus qui avaient hérité d'un territoire à l'est du Jourdain, retour chez eux, puis la naissance d'un malentendu et la manière ensuite dont la crise a été résolue. Juste un petit rappel historique. Avant la conquête du pays de Canaan, il y avait 2 tribus et demie, Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé, qui avaient demandé à recevoir un territoire à l'est du Jourdain. Alors, la carte ici. On les trouve ici, ces territoires. Donc, le Jourdain est ici. Ils sont entrés par ici. Et donc les tribus, les 2 tribus et demie ont hérité de tout ce territoire à l'est du Jourdain. Cela leur a été accordé à condition qu'ils viennent se battre aux côtés de leurs frères pour conquérir le pays de Canaan. Et ils s'y étaient engagés, ils ont tenu parole. C'est ce que Josué souligne dans le début du passage. Et je propose que nous lisions déjà, donc effectivement, quelques versets de ce chapitre. Alors, Josué appela les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé, il leur dit « Vous avez respecté tout ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel.
vous m'avez obéi dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce sur une très longue période jusqu'à aujourd'hui. Vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel votre Dieu. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, conformément à ce qu'il leur avait dit, retournez chez vous, rentrez dans vos tentes, dans le pays qui vous appartient et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Veillez seulement à respecter, mettre en pratique les commandements et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Servez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. Puis Josué les bénit et il les renvoya chez eux. Ils rentrèrent dans leur tente. Moïse avait donné en héritage en basant une moitié de la tribu de Manassé et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères de ce côté-ci du Jourdain à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et il leur dit « Vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux très nombreux, une quantité considérable d'argent, d'or et de bronze, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Vous avez respecté tout ce qui vous a été prescrit, vous avez été fidèle dans votre engagement et maintenant, rentrez chez vous. Retournez. Après 7 années passées aux côtés de leurs frères, ils peuvent donc enfin rentrer chez eux de l'autre côté du Jourdain. Et je trouve intéressant que Josué ne les laisse pas partir comme ça. Parce qu'il est bien conscient que le Jourdain, c'est une barrière naturelle et que ces 2 tribus ennemies allaient être géographiquement coupées des autres tribus. Et donc, alors qu'elles allaient prendre leur distance au sens propre, il était important que Josué leur rappelle quelque part leur responsabilité spirituelle quand il dit « veillez seulement à ». On pourrait faire toute une prédication sur ces versets, mais je veux simplement les mentionner. Mais veillez seulement à mettre en pratique la Bible. Ça s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Veillez à mettre en pratique la Bible. Veillez à aimer Dieu. C'est le premier commandement dans les 10 commandements. Veillez, marchez dans toutes ses voies. Veillez, gardez ses commandements. Veillez, vous attacher à Dieu. Veillez, servir Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ces recommandations, elles sont extrêmement importantes pour la suite de l'histoire du peuple d'Israël, pour le maintien de leur unité spirituelle et politique, et nous verrons quels sont le terreau qui a permis la résolution du conflit qui allait venir. Donc c'est fort de ces instructions, de ces rappels et de la bénédiction de Josué qu'ils rentrent chez eux. Et on voit au verset 10, on ne l'a pas lu encore, on va le lire, pardon. On va lire les versets 9 à 12. Après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, les Reubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé repartirent pour aller dans le pays de Galad. C'était leur propriété. Ils s'y étaient installés conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Arrivés dans le district du Jourdain, dans les districts du Jourdain qui appartiennent encore au pays de Canaan, les Reubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé, ils construisirent un autel au bord du Jourdain. C'était un autel dont la grandeur frappait les regards. Les Israélites apprirent que l'on disait les Reubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé ont construit un autel qui fait face au pays de Canaan dans le district du Jourdain, du côté des Israélites. Et à cette nouvelle, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter, les attaquer. Waouh! En chemin, ils s'arrêtent au bord du Jourdain, ils construisent un autel. À ce stade de l'histoire, tout comme les autres tribus, nous ne savons pas pourquoi ils le font. Et voilà qu'une rumeur se met à circuler, arrive aux oreilles des responsables. On raconte que... Ça provoque, on le voit, un rassemblement en urgence de toute l'assemblée des Israélites à Silo. C'est là que se trouvait le tabernacle, c'est là où se trouvait le seul autel autorisé
pour offrir des sacrifices. Il semble donc que cet autel construit le long du Jourdain pose problème, un sérieux problème à l'assemblée qui est réunie. On va voir qu'ils pensent que leurs frères ont commis une faute grave et on voit qu'ils sont prêts à en découdre avec eux. On va voir dans la suite du texte, ce qui va éclairer à la fois la motivation pour construire l'autel et aussi le raisonnement que l'assemblée a eu pour quelque part porter crédit à une rumeur et l'interpréter comme gravissime. On va lire la suite. Comment est-ce qu'ils ont géré cette situation ? Ils envoyèrent une délégation, verset 13, aux Rubénites, aux Galadites, à la demi-tribu de Manassé dans le pays de Galade. Il s'agissait de Phinès, le fils du grand prêtre Éléazar, et de 10 princes qui l'accompagnaient, un par famille, pour chaque famille des tribus d'Israël. Tous étaient des chefs de famille parmi les milliers d'Israël. Ils allèrent trouver les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé dans le pays de Galade et s'adressèrent à eux. Voici ce que dit toute l'assemblée d'Israël, l'assemblée de l'Éternel. Voici ce qu'ils disent. Mais que signifie cet acte d'infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël ? Vous vous détournez maintenant de l'Éternel. En vous construisant un autel, vous vous révoltez aujourd'hui contre lui. Considérons-nous comme sans importance le crime de Péor ? Nous n'en sommes pas encore purifiés, malgré le fléau qu'il a attiré sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Mais si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, mais passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel et où il a sa résidence, et installez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous en vous construisant un autel en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'Akan, fils de Zérak, a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de l'Éternel ne s'est-elle pas enflammée contre toute l'assemblée d'Israël ? Akan n'a pas été le seul à mourir à cause de son crime. On a vu qu'ils étaient fermement décidés à agir, militairement, par la force, contre le mal qu'ils avaient décelé. Mais heureusement, avant de foncer tête baissée, et je crois que c'est là aussi l'expression de leur amour pour leurs frères, ils envoient une délégation pour les confronter verbalement, pour dialoguer, pour demander des explications. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve leur discours plutôt accusateur, plutôt que questionneur. Parce qu'il était fondé sur leur propre interprétation, qui n'était pas vérifiée, d'une action dont ils ne connaissaient pas la raison. Et ce n'est vraiment pas comme ça que l'on nous apprend à régler un conflit. Néanmoins, il y a quand même des choses positives, c'est qu'ils expriment leurs craintes et ils proposent des solutions. Et ça, c'est une bonne chose. Et on voit leur argument. Il y a 3 éléments dans l'argument. Pour eux, construire un autre autel que celui qui servait au sacrifice à Silo, pour eux, c'est une révolte contre Dieu et une rupture avec les frères. Une rébellion contre Dieu, une sécession d'avec eux. Ils ne peuvent pas le comprendre autrement. Et puis, ils se sont souvenus des événements qui se sont déroulés il n'y a pas si longtemps, où Dieu avait puni sévèrement l'ensemble du peuple en raison de la désobéissance d'un seul, et ils expriment ici leur crainte à l'idée que Dieu puisse de nouveau punir l'ensemble du peuple en raison de leur révolte. Et ils espèrent aussi, en rappelant cela, provoquer une réaction, une prise de conscience, un électrochoc chez leurs frères afin qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils ont fait. Et le 3e élément, c'est une proposition, là aussi basée sur une interprétation. Ils disent, mais si vous pensez que le territoire où vous habitez, il est trop loin du silo et que Dieu ne peut pas bénir cet endroit, eh bien revenez au milieu de nous, on vous fera une petite place. Là aussi, c'est sur des suppositions.
alors c'est bien, ils se sont exprimés. Ils n'ont pas utilisé de menaces, et ça aussi c'est bien. Mais il y a quand même un gros problème dans leur démarche, c'est leur motivation, la façon dont ils ont d'interpréter des faits sans en vérifier l'exactitude. C'est vrai que leur motivation, elle était de conserver une unité spirituelle, politique, c'était normal. Mais leur manière de penser n'était pas bonne. Tout leur argumentaire a été construit sur une interprétation non vérifiée de faits, et cette interprétation s'est révélée fausse. Et en fait, au final, leur accusation ne repose sur rien. On peut en tirer la conclusion que ça ne sert à rien de se faire des films sur quelque chose qui n'existe pas. Et qu'avant d'accuser, eh bien, ils auraient dû questionner leurs frères sur le pourquoi de cet autel. C'est ce qu'ils ont fait, mais d'une manière un petit peu quand même accusatrice. Et on va voir la manière dont ils réagissent à cette demande d'explication, versets 21 à 29. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé firent cette réponse au chef des milliers d'Israël. Le Dieu des dieux, c'est l'Éternel, oui, c'est le Dieu des dieux, l'Éternel, qui le sait, et Israël le saura bien aussi. Si c'est par révolte ou par infidélité envers l'Éternel que nous avons agi, ne viens pas à notre aide aujourd'hui. Si nous nous sommes construit un autel pour nous détourner de l'Éternel, et si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous demande compte. Non, c'est plutôt par inquiétude que nous avons fait cela. Nous avons pensé que vos descendants diraient un jour au nôtre, mais qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël ? L'Éternel a établi le Jourdain comme une frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad. Vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. C'est donc à cause de vos descendants et les nôtres, eh bien, ils cesseraient alors de craindre l'Éternel. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, construisons-nous un autel, et non pour y offrir des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin. Il témoignera entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant lui par nos holocaustes, par nos sacrifices d'expiation et de communion. Ainsi, vos descendants ne pourront pas dire un jour au nôtre, « Vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. » Nous nous sommes dit, si dans l'avenir ils nous tiennent ce langage, à nous, à nos descendants, nous répondrons, voyez la réplique de l'autel de l'Éternel qu'ont faite nos ancêtres, non pour des holocaustes ou pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Nous ne voulons certes pas nous révolter contre l'Éternel, nous détourner aujourd'hui de lui en construisant un autel destiné à des holocaustes, des offrandes, des sacrifices, en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Voilà la réponse face à ces accusations. Et je trouve qu'ils réagissent plutôt d'une bonne manière. Ils saisissent donc l'occasion d'expliquer leurs gestes. Et là encore, il y a 3 éléments. Tout d'abord, ils veulent rassurer leurs frères sur leur attachement profond à Dieu. Ils ont été troublés par ces accusations. Et quand ils invoquent Dieu à témoin, je pense qu'ils étaient profondément troublés. Et puis ensuite, ils expliquent finalement que ce qui a motivé leur action, c'était aussi une crainte, une inquiétude par rapport à l'avenir, un souci d'unité spirituelle, un souci d'unité entre les 12 tribus dans les générations à venir. Et finalement, on se rend compte que leur préoccupation, c'est la même que les 9 tribus et demie qui sont venus leur demander des comptes. Et puis pour eux, ils n'ont rien fait de mal. Ils avaient vu Moïse déposer des pierres, construire des autels comme symbole. Et pour eux, ils n'ont rien fait de mal. Voilà, il s'agit simplement d'un témoin entre nous, entre vous et nous. Témoin de leur appartenance commune à un même peuple et de leur foi commune dans le Dieu de la Bible. Il s'agit seulement d'un autel commémoratif, d'un symbole de leur unité spirituelle, de leur unité qui se manifeste au travers d'un même culte rendu. Quelque part, c'est comme cet autel symbolique est comme un répétiteur
non pas où on y fait quelque chose, mais qui rappelle ce qui se passe réellement à Silo en ce moment-là. Probablement que quand ils ont formulé leur réponse, et quand ils ont vu les gens arriver, ils se sont rendus compte que le problème était grave. Et peut-être qu'ils ont réalisé aussi qu'ils ont fait une erreur. Ils ont fait quelque chose qui concernait finalement l'ensemble du peuple et ils ont pris une décision dans leur coin sans en parler au préalable aux autres, ce qui a généré le quiproquo, ce qui a généré le malentendu. Et puis ça se termine bien. On va lire les versets 30 à 34. Alors, lorsque le prêtre Finesse et ses princes, les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui l'accompagnaient, eurent entendu les paroles que prononcèrent les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils furent satisfaits. Finesse, fils du prêtre Éléazar, leur dit alors : « Nous savons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous tous, puisque vous n'avez pas commis cet acte d'infidélité contre lui, vous avez ainsi délivré les Israélites d'une intervention de l'Éternel. » Finesse, le fils du prêtre Éléazar, et les princes quittèrent les Rubénites et les Gadites. Ils revinrent du pays de Galade dans le pays de Canaan vers les Israélites. Ils leur firent un rapport. Et les Israélites furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter les attaquer et de dévaster la région qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites appelèrent l'autel Ed, car, disent-ils, il est témoin entre nous que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça se termine bien. La bombe a été désamorcée. Une fois qu'ils ont pu expliquer, donner leurs explications, eh bien, il est écrit à 2 reprises qu'ils furent satisfaits. Tout d'abord les délégués, puis ensuite l'ensemble de l'assemblée. L'autel n'est plus un problème. Et ça, grâce à quoi ? Grâce au dialogue. Grâce au dialogue, le malentendu a été dissipé, l'unité spirituelle et nationale a été préservée, et ils bénirent Dieu. Ils bénirent Dieu. Et aussi, pour relever toute ambiguïté, on voit que les Gadites et les Rubénites, eh bien, ils donnent un nom à cet autel qui signifie témoin, car c'est l'Éternel qui est Dieu. On a eu chaud, enfin ils ont eu chaud, nous on a chaud aujourd'hui, mais ils ont eu chaud, mais quelle belle conclusion de voir que l'unité du peuple a été préservée et qu'ensemble ils peuvent se tourner vers Dieu et le bénir. Leur unité spirituelle, j'en parle depuis le début, était quelque chose que Dieu avait établi. Et je crois qu'on peut faire un parallèle absolu aussi avec l'Église. Le fait que Dieu nous met les uns avec les autres et il crée en nous une unité spirituelle. Et c'est lui qui l'établit par le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait dans sa lettre aux Éphésiens. Il dit : « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Cette unité dans l'Église est un cadeau. L'unité que donne l'Esprit, un cadeau. Un cadeau que nous devons chérir, que nous devons protéger. Et je reviens aux instructions que Josué a données à ces 2 tribus et demie. Pour préserver l'unité, nous devons construire notre vie sur un engagement sans faille envers Dieu, comme il l'a mentionné. Mettre en pratique la Bible, aimer Dieu, marcher dans toutes ses voies, garder ses commandements, s'attacher à Dieu, servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Voilà le cadre dans lequel Dieu nous invite à vivre l'unité. Il y avait 2 dangers qui sont manifestés dans ce texte. Un des 2 dangers qui manifestaient l'unité du peuple d'Israël était la distance géographique. Josué en était conscient.
les tribus qui sont arrivées au Jourdain en étaient conscients. La distance géographique était un risque que la nation se sépare. En ce qui nous concerne, nous devons reconnaître que l'éloignement géographique de notre lieu d'habitation peut être un frein à la vie d'Église. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas habiter loin. Ça veut dire qu'il faut être vigilant et redoubler d'efforts pour que cela ne devienne pas une distance spirituelle avec le Seigneur et avec l'Église. Le deuxième danger que l'on voit ici, qui menaçait l'unité du peuple, c'était la rumeur. On raconte que. La rumeur est terrible. Qu'elle soit fondée ou non, la rumeur met à mal la confiance et produit une distance spirituelle entre les personnes. Alors quand nous recevons une information, je vous en supplie de la vérifier, d'aller à la source pour la vérifier. Et 1 Pierre 2:1 dit « Rejetez toute médisance ». L'Église court un grave danger si les rumeurs sont alimentées, d'autant plus si elles sont fausses. Au sein d'une Église, au sein d'une famille, au sein d'un couple, il peut arriver que des conflits éclatent en raison de malentendus. Pourquoi tu n'as pas descendu la poubelle comme je te l'avais demandé ? Ça sent le vécu, hein ? Non, c'est pas ça. Mais tout comme le peuple d'Israël a réussi à résoudre son conflit, nous sommes nous aussi invités à résoudre nos conflits. Parce qu'ils mettent en péril l'unité établie par Dieu. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'Église. Et ce qui leur a permis de résoudre leurs conflits, c'est qu'ils ont de part et d'autre cherché à honorer Dieu. Qu'ils étaient, oui, attachés à la vérité, mais qu'ils ont défendu la vérité avec amour. Ce qui est déterminant dans un conflit, c'est la motivation de notre cœur. Est-ce que je suis en train de chercher à honorer Dieu ? Est-ce que je suis motivé par l'amour du Seigneur et le désir de servir ? Est-ce que je suis en train de renforcer l'unité ? Qu'est-ce qui brûle en moi, qui alimente ce conflit ? Et puis, la manière de l'aborder, c'est aussi également déterminant la manière d'aborder le conflit. Le Seigneur nous demande ni compromis d'un amour sans vérité, ni dureté d'une vérité sans amour. Il nous demande d'allier à la fois l'amour et la vérité et l'amour. Et notre modèle, c'est Dieu qui manifeste à la fois parfaitement sa justice et son amour. Le conflit au sein du peuple d'Israël est né d'un malentendu. Bien de nos conflits actuels naissent de malentendus. Et on peut se dire, mais comment les éviter ? Je crois que les frères du Jourdain auraient dû communiquer clairement sur leurs craintes avant de faire quoi que ce soit. Et de leur côté, les frères qui étaient à l'ouest n'auraient pas dû laisser parler leurs craintes, ils n'auraient pas dû préjuger de leurs frères, mais ils auraient dû simplement aller les questionner, ou bien tout simplement leur faire confiance. La gestion du conflit, elle est passée par le dialogue. Je crois que c'est un élément clé de toute gestion de conflit. Un dialogue vrai, un dialogue respectueux. Et ça me fait penser à 2 versets de la lettre de Jacques, quand Jacques dit « Mais que chacun soit prompt à écouter ». Lent à parler, lent à se mettre en colère, prompt à écouter. Jacques 1,19. Et quand il parle de la sagesse d'en haut, il dit qu'elle est en premier lieu pure, qu'elle aime la paix, qu'elle est modérée, conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Peut-être que vous vivez en ce moment une situation de conflit
avec quelqu'un. Sachez que, comme dans ce texte, une issue favorable est possible. Peut-être que vous avez à cœur d'en parler à quelqu'un, mais il y aura tout à l'heure des personnes pour prier avec vous, si vous avez une situation que vous avez sur le cœur. Mais je crois que si nous restons fermement attachés au Seigneur, si nous avons comme motivation profonde d'honorer Dieu, et s'il s'agit d'un conflit avec un chrétien, de préserver l'unité établie par Dieu, alors nous partons sur de bonnes bases. Car nous sommes invités à vivre des relations dans la vérité et dans l'amour pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci parce que tu aimes ton peuple, tu as aimé ton peuple d'Israël et tu as permis que leur unité ne soit pas mise en brèche parce qu'ils étaient profondément attachés à toi et désiraient non pas se séparer, non pas mal réagir, mais de pouvoir revenir peut-être à leur faute et de pouvoir retrouver une entente. Merci parce que tu aimes ton Église, tu aimes chacun de tes enfants et ton Église et que tu désires que nous puissions vivre aussi cette unité et que la préservions en faisant tous nos efforts pour être toujours dans le dialogue et de pouvoir nous écouter et de pouvoir peut-être demander pardon quand c'est nécessaire. Merci Seigneur parce que tu prends soin de ton Église. Seigneur, donne-nous de ne pas porter attention à des rumeurs qui sont infondées. Donne-nous de ne pas colporter des rumeurs, mais de pouvoir te remettre toute situation et aussi quand nous avons l'impression que nous devons aller vers quelqu'un, eh bien de pouvoir le faire avec amour, Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu d'amour et de grâce, tu es ce Dieu de justice Seigneur. Et voilà, c'est en étant le reflet de Jésus-Christ que nous voulons agir, aimer et agir comme toi Seigneur. Alors merci encore de venir nous soutenir, nous conduire dans nos relations les uns avec les autres, dans l'Église, dans notre couple, dans nos familles, entre frères et sœurs, avec les parents, avec nos voisins, nos collègues, Seigneur. Là, dans toutes ces relations qui sont parfois compliquées, Seigneur, eh bien, nous avons besoin de toi, de rester attachés fermement à toi et que tu nous conduises, Seigneur, vers des relations plus paisibles, Seigneur. Alors, nous te bénissons encore de ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, Seigneur. C'est toi qui nous as réconciliés avec toi et tu désires que nous puissions nous réconcilier aussi avec les autres dans la mesure du possible. Et nous te bénissons parce que tu es un Dieu de grâce. En Jésus-Christ. Amen.